Et bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va parler du roi lion. Donc je vais faire une théorie sur le roi lion, bien sûr, comme je l'ai pas fait encore. Donc voilà. Alors, cette théorie sur le roi lion va consister au royaume 2, Kovu. Pourquoi Kovu a été choisi par Scar? Ben, techniquement, on sait pas. Alors, voilà ma théorie. Kovu a bien été adopté, du coup, tout le monde le sait en fait. Ça, donc voilà, même moi je sais. Alors, du coup, mais Luca est indigne d'être roi. Non mais tu parles pas à ton fils ou à n'importe qui. C'est ton fils, grosse nouille. C'est ton fils. Alors son fils, Luca, est indigne d'être roi. Pas bravo. Ça explique la méchanceté de Luca. Donc voilà. Alors. Bah, qu'est-ce qu'on va dire? Rien, parce que voilà. Étonné. Est-ce que ton père... Voilà quoi. En plus, Luca, il est né. Enfin bon. Alors, on sait tous que Kovu est le fils adoptif de Scar. Mais pour moi, Vitani et Luca sont frères et sœurs. Vous allez me dire, mais comment ça se fait? Sauf que Vitani n'a pas la même mère, n'a pas la même mère que Zira. Ça veut dire, voilà ma théorie. La vraie mère de Vitani, pour moi, c'est pas Zira. Mais je ferai une autre vidéo sur ça. Non, vas-y, on va... Non, vas-y. Aujourd'hui, on va parler des enfants. De la famille de Scar Zira. Donc, je pense que je vais compter dans cette vidéo, je vais compter Mufasa, Adi et Uru, parce qu'ils font quand même partie de la famille de Scar. Parce que Mufasa et Scar sont frères, bon, on le sait. Frère, plutôt ennemis, on va dire. Mais on va les compter sur la famille, parce que voilà. Donc, on va tout commencer par déjà Vitani. Vitani, pour moi, j'ai failli ne pas la compter dans la famille de Scar parce que pour moi, Vitani, sa vraie mère, c'est Nala. Mais Nala a épousé Scar. Alors oui, Nala voulait avoir une fille, mais n'avait toujours pas de mâle. Elle a donc décidé de se marier avec Scar. Parce que c'était le roi, en fait. Seulement parce que c'était le roi. À part ça, rien, c'est vrai. Par contre, bien sûr, ils se sont séparés. Super. Mais Nala ne pouvait pas s'occuper toute seule du coup, puisqu'elle était jeune de Vitani. Elle a demandé à Zira. Mais Scar et Zira se connaissaient déjà et ils ont décidé de se marier. Et donc, voilà. Le demi-père, voilà. Donc, en vérité, le vrai père de Vitani, c'est Scar, puisque Nala était accusée à Scar. Comme Scar est comme son vrai père. Par contre, ce qu'il dit, et pour moi, c'est une bonne phrase pour un roi lion. Pour moi, il aurait dit que la prochaine fille serait tuée.
Beaucoup de phrases sortent comme ça, mais bon. Je pense que c'est normal puisqu'il voulait choisir le roi, bien sûr, un garçon. Mais alors, Luca est le grand frère du coup de Vitani et Kovu. Enfin, grand frère de Vitani et demi-grand frère de Kovu. Donc c'est pour ça qu'on va directement passer à Luca. Luca est né avant, on peut dire qu'il est né avant Vitani. Donc, voilà. Pendant ces années, complot d'alliance. La famille, toute la famille de Scar, enfin Scar est mort, genre, qui ont fait d'ailleurs un complot avec les hyènes, donc ils ont fait complot avec les hyènes, ils ont décidé de tuer Koopa. Oula, bah là on est sur du chaud, hein. Ils ont voulu tuer Koopa, bah ils ont réussi, mais les hyènes n'ont servi à rien. Mais le complot de vengeance de Zira, puisque elle ne savait pas, mais en fait les hyènes ont tué Scar et après elle a appris, et ben elle a tué les hyènes, tout simplement. Bah bravo, hein. Bah Zira, bravo, ouais. Elle a pas fait plus de crimes que Scar, je pense, mais bon, quand même. Bravo. Bon, voilà. Donc, déjà, on va commencer maintenant par Luca. Ce personnage-là, il est important, en fait. D'un extrême de jalousie envers Kovu. Il est très jaloux. Moi, je préfère Kovu à Luca, normal. Luca, s'il n'a pas été choisi, ses parents ont dit pour moi qu'il avait des bêtes sur ses poils, tout ça, il n'était pas trop beau, hein. Qui était pas beau. Alors ça lui a vexé et du coup il avait une vengeance sur sa mère, mais son père faisait en sorte d'être gentil, mais ne pas lui dire que ce sera Kovu le roi. Sauf avant d'être tué par les hyènes, soi-disant. En fait, il n'a pas été tué par les hyènes. En réalité, elle n'a pas été bouffée par les hyènes. Ils ont juste frappé. Donc pour moi, il avait eu le temps de dire à Luca que Kovu sera le roi. Donc quand c'est bon là, quand Scar était mort, Kovu était déjà né. Mais malheureusement, c'était le jour de sa naissance, donc il n'aura jamais voir son fils. Et Kovu non plus n'a jamais pu le voir. Voilà ma théorie. Maintenant, on va passer à notre personnage, Scar lui-même. Ah, donc ce Scar-là. Non, en fait, j'avais déjà dit. Vous en avez déjà dit sur ça, et voilà. Je vais vous en dire beaucoup, je pense, sur ce Scar, donc je pense que je vais m'arrêter là pour Scar en Zira. Donc, pour moi, Zira, c'est pareil. Je vous en ai peut-être trop parlé. Par contre, je n'en ai pas parlé de Kovu. Hein. Ok. Bon, bah, allez, on va passer à Kovu. Kovu. Oh, déjà. Et cette fois, c'est enfin la vraie question de cette théorie. Parce que, oui, on a besoin de répondre à cette théorie. Donc, pourquoi Kovu a été choisi par Scar? En fait, je voulais déjà. Mais c'est pas grave. Les deux raisons. Vitani, il voulait pas une héritière. Scar, il voulait un héritier. Luca.
Et ben Nicolas, je vous l'avais déjà expliqué. Donc voilà. Et bah ça passait qu'à coucou en fait. Donc là on a bien de répondre à notre question. Donc j'espère que elle vous aura plu. Ah oui, et d'où j'ai sorti les bêtes de Nuka là? Où je les ai sortis à votre avis? En fait, avant qu'ils disent quelques secondes avant qu'ils disent que Scar n'était pas le vrai père de Kouvou, il n'a fait que l'adopter. Voilà. Bah en fait, avant, avec un bout de poing, il me semble, bah il se gratte comme avoir des pétons autour. Non mais donc pour moi c'est la seule raison. Alors voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires, mettez un pouce bleu et ciao.